Donc, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Beaucoup de gens que je reçois en cabinet c'est massivement des femmes qui prennent très soin des autres, qui s'oublient souvent au profit des autres, qui ont toujours reçu des injonctions comme sois gentil, fais plaisir à maman, fais pas de vagues. Donc les clientes me disent voilà, il fallait que je travaille bien à l'école, il faut que je sois sage, silencieuse parce que mon frère, ma sœur étaient malades ou ils avaient des difficultés à l'école ou parce qu'il y avait des difficultés dans le couple de mes parents, quoi que ce soit. Et donc du coup, j'ai eu tendance à m'effacer, à m'oublier. Et donc sur cette vidéo-là, je vous invite à penser plus à vous, parce que, donc comme je vous le disais tout à l'heure, prendre soin de soi, c'est prendre soin des autres. Et donc c'est pour ça que ne serait-ce que prendre du temps pour soi, donc à suivre ces vidéos, à faire des activités que vous aimez faire. Et donc laissez imaginer les 3 activités que vous aimez faire, des choses qui ne sont pas trop engageantes, qui ne demandent pas trop d'injonctions, qui sont pas des choses qui sont trop demandeuses. Il y a des gens qui me disent bah moi je vais apprendre une nouvelle langue, ou je vais me mettre au yoga alors que je fais jamais de yoga, ou je vais me mettre à la course à pied alors que je fais jamais de course à pied. Non, ne serait-ce que de marcher régulièrement, ne serait-ce que 5-10 minutes, de prendre un temps pour soi, c'est super important. Pourquoi je vous demande ça ? Eh bien tout simplement parce que sinon vous avez tendance à manger, à faire des crises, le soir, à grignoter, parce que vous n'avez pas pris du temps pour vous, parce que vous n'êtes pas fait plaisir. Prendre du temps pour soi, c'est se faire plaisir dans l'idéal. Donc, prendre du temps pour soi, c'est aussi prendre dans son agenda, prendre un rendez-vous avec soi. Pour dire, ok, ça c'est un moment à moi, c'est notamment l'équivalent dans l'exercice que je vous fais faire concernant les bulles, les cercles. C'est un moment à vous où vous avez, où c'est impénétrable. C'est un peu l'image que j'ai là comme ça, c'était une image où il y avait, c'est une maman et elle est aux toilettes et il y a ses enfants qui débarquent quand elle est aux toilettes. Quand ils sont tout petits, peut-être à la limite pour les protéger parce qu'on sait pas faire autrement, mais je veux dire, il y a un moment, il y a un âge où c'est stop. Quand je suis aux toilettes, je suis aux toilettes. J'ai pas à être disponible pour tout le monde. C'est un moment à moi. Ça peut paraître un peu cocasse comme exemple, mais c'est très fréquent. Donc du coup, de bien avoir des temps, des rendez-vous avec vous par jour. Parce que de toute façon, si vous ne le faites pas, vous allez vous retrouver à grignoter. Ou vous allez vous retrouver à faire des comportements que vous ne voulez pas. Donc voilà, un petit retour de ce que j'ai eu, notamment cette semaine en cabinet, où les gens ont appris à prendre soin d'eux, ou à prendre plus soin d'eux, à prendre un temps pour eux, pour pouvoir changer des aspects de leur vie, et vous verrez que ça a des aspects bénéfiques. Et ne me dites pas, oui mais je ne peux pas, je n'ai pas le temps, c'est compliqué avec le contexte. Peut-être que c'est compliqué en ce moment, mais ça doit être limité dans le temps. Peut-être que vous pouvez, ou vous devez, ou vous êtes obligé, parce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé, parce qu'il y a des problèmes X ou Y, mais ça doit être daté, et jusqu'à telle date, à ce moment-là, vous pourrez prendre et penser à vous. Et pensez à vous, parce que sinon, en fait, sinon, sinon, vous pouvez vous poser la question, ça fait combien d'années que vous vous oubliez ? Ça fait combien d'années que vous êtes toujours là, disponible pour les autres ? Et ça ne vous fera pas de vous quelqu'un d'égoïste, si jamais vous pensez à vous, parce que, j'ai toujours cette métaphore de la carafe, si ma carafe d'eau, elle est vide, et ben, vous n'allez pas pouvoir la remplir, vous n'allez pas pouvoir verser de l'eau dans le verre des autres. Donc, pensez à avoir de l'énergie à vous. C'est aussi cette métaphore que je vous dis tout le temps dans l'avion. S'il y a une dépressurisation de la cabine, et que les masques à oxygène tombent, et que vous avez quelqu'un de proche à côté de vous, à qui est-ce que vous mettez votre masque ? À qui est-ce que vous mettez le masque en priorité ? À vous ou à la personne proche à côté de vous ? Je laisse quelques instants pour que vous ayez le temps de réfléchir. Mais souvent, en fait, les personnes me disent bah, je le mets à mon proche. Et pourtant, les explications du commandant de bord, c'est très clair. C'est vous mettez le masque à oxygène à vous et ensuite vous le mettez à l'autre. Parce que c'est-à-dire que si l'autre est tombé dans les vapes, elle a le masque à oxygène, si l'autre se retrouve, imaginons, j'en sais rien, il est trop petit, ou il pense pas à vous mettre un masque à oxygène, ou quoi que ce soit, ou vous mettez mal le masque à oxygène à l'autre, ou quoi que ce soit, bah en fait, il y en a 2 qui sont KO.
Il y en a deux qui sont pas bien, voire même qui ont des gros manques d'oxygène. Et c'est un peu la métaphore de ce qui se passe dans votre vie. Donc je vous demande de mettre votre masque à oxygène à vous, de respirer, d'avancer. Et après, vous pourrez vous mettre le masque à oxygène aux autres et vous occuper des autres autant que vous voudrez, autant que vous pourrez. Mais de penser à vous, ce n'est pas être égoïste, c'est même un très bon investissement à faire pour vous et pour les autres. Mais il y a aussi que vous avez besoin de temps à vous, parce que sinon, vous avez tendance à prendre du poids ou à faire des crises d'hyperphagie, parce que vous avez avec votre chocolat à vous, le soir, à avoir votre moment à vous. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. J'essaie de faire une vidéo par semaine, des toutes petites vidéos pour vous faire réfléchir sur ces sujets-là. Et puis, je vais aussi maintenir la capsule vidéo, la numéro 3, qui devrait sortir ce week-end. Je vais m'en occuper, j'ai une semaine un peu chargée de m'en occuper. Et vous avez du coup toutes les autres capsules qui se trouvent sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.